Coucou tout le monde, c'est Murgen. Je suis ravie de vous retrouver pour ce début du mois de mars où on va faire le tirage des énergies pour la première semaine qui va du 1 au 7. Et pour ça, j'ai choisi aujourd'hui l'oracle interdit de Scheherazade de Jacques Debourg. Et j'ai pris aussi le petit oracle de Stéphanie Gras que vous trouvez aux éditions Arcana Sacra. Voilà, que j'aime beaucoup, qui nous donnera la carte conseil pour la semaine. Donc, je vais faire 3 choix possibles, 3 tirages possibles. Commencer à voir peut-être quel est le tas, quel est le chiffre qui vous attire pour cette semaine. Je vous laisse vous imprégner de votre intuition pour trouver... pour vous laisser guider vers celui qui vous conviendra le mieux. Donc, du coup, hop, 1, 2 et 3. Voilà, pour l'oracle de Scheherazade. Et ensuite, notre carte conseil. Donc, j'ai rajouté la carte qui m'est destinée, qui a été dessinée pour moi par Stéphanie, où elle m'a représentée. Et donc, du coup, je l'ai rajoutée aussi, voilà, au cas où elle sorte. Ben voilà, la voilà. Donc, hop, voilà, pour la carte conseil. Alors les amis, si vous avez décidé, on va passer maintenant au premier tirage. Donc je vais mettre ces deux là de côté en respectant l'ordre. Et on va regarder la première carte qui sort. Donc la caravane. Alors la caravane, ça induit l'envie d'un voyage, d'un déplacement. Dans cette semaine, il y a peut-être quelque chose pour vous, peut-être un déplacement, peut-être c'est la reprise de quelque chose. On sait que pour certains, c'est la reprise après les vacances. Voilà, il y a une idée de déplacement, une idée de voyage qui se fait. Et dans l'idée de la caravane, une caravane, elle est tout le temps très riche. C'est ce qui a porté souvent le commerce, etc. Donc, c'est une carte très positive pour vous cette semaine. Cette semaine, c'est des échanges enrichissants pour vous qui vont se présenter, quelque chose de très positif. Donc, voilà, pour cette semaine, vous avez de bonnes énergies. C'est le moment, du coup, de vous lancer si vous aviez... des hésitations sur quelque chose, si vous vouliez avancer, etc. Si vous avez un voyage à faire, un déplacement aussi important, par exemple, il sera sous de bons auspices. Voilà, puisque la caravane est dans ce jeu quelque chose de très très positif. On a une idée d'échange surtout qui vient en tête, hein, et d'échange de bonnes énergies. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une bonne optique pour cette première semaine du mois de mars. Donc impeccable, ce dernier mois qui va nous mener vers le printemps. Donc c'est très bon pour vous. Et donc dans la carte qui est sortie dans le petit oracle de Steph, on a la carte qu'elle a faite pour moi. Donc c'était moi quand j'avais encore ma coupe un peu plus courte. Je travaille à faire circuler mes énergies et je me sens rayonnée. Donc on est exactement dans la même idée. On est dans cette idée de communication, dans cette idée de partage, dans cette idée d'échange. Donc voilà, utilisez, voilà, ne restez pas renfermés sur vous-même. Au contraire, c'est le relationnel qui est mis en amont cette semaine. Et donc n'hésitez pas, ne vous renfermez pas sur vous. Au contraire, allez au-devant des autres, allez partager et amener tout ce que vous avez de bon et vous en sortirez aussi avec quelque chose de très bon pour vous. Donc voilà, une très bonne semaine pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. On va regarder maintenant les autres tirages. Donc je les mets de côté et le deuxième était celui-là. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la famille pour vous en tirage numéro 2. Donc dans cette carte de la famille, qu'est-ce qu'on voit? Pardon. On voit une mère et sa fille qui se dirigent vers l'eau.
Et on ne voit pas le père, on voit juste ce guerrier qui est là, qui les attend. Donc elle continue à se diriger vers lui. Donc ce n'est pas une idée de peur, c'est peut-être une idée du père protecteur qui est là. On a quand même la présence de l'eau et donc de la matrice. L'eau représente quand même la matrice, c'est l'élément maternel. Et on a cette dame, voilà, cette maman qui tient la main de sa fille. Donc on voit un bon équilibre, on a un bon moment à passer en famille cette semaine. On a peut-être aussi des problèmes familiaux qui vont se régler, peut-être ou en tout cas un petit peu s'apaiser, puisque on y va sans crainte, on y va tranquillement. On se dirige vers ce guerrier de pierre protecteur ici. Donc voilà, donc on est sous la famille, donc autrement dit, la famille sera ici en soutien, en aide, ça sera aussi les liens qui sont forts de famille, les liens maternels qui sont là aussi, et donc cette idée qu'on prend soin les uns des autres, etc. Donc, c'est vraiment sous l'égide de la famille que vous allez commencer cette semaine sur le fait où on vous dit que l'élément familial est quelque chose de très important. Et voilà. Donc, pour certains, on peut avoir la famille et on a quand même un père absent. On a juste ce guerrier qui est là. Donc, il y a peut-être un équilibre qui va se faire dans la famille sur des problématiques et des choses qui font que peut-être on prend les choses plus légèrement, on va se diriger pour régler les problèmes. Et ensuite, on a aussi cette histoire de lien où on ne se lâche pas, on se soutient et on continue d'avancer ensemble vers la même direction, quoi qu'il en coûte, puisque quand même on a une mer qui est un petit peu déchaînée, on a les vents qui soufflent, etc. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas d'avancer quand on est tous ensemble et qu'on se serre la main. Donc, du coup, voilà, on est vraiment dans le soutien, l'entraide qu'on peut avoir au sein de la famille et cette idée que peut-être s'il y avait des moments un peu difficiles, on se dirige vers quelque chose de mieux cette semaine. Alors, pour la carte du petit oracle de Steph, on a cette carte-là qui nous dit « N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre ». Donc là, on a cette idée d'avancer. C'est assez marrant qu'en fait, celles-ci nous disent la même chose. En gros, si vous avez quelque chose dans la vie qui vous bloque, etc., ou vous avez, ça vous angoisse peut-être de pouvoir avancer, créer quelque chose de neuf, là, on vous dit « Vas-y, prends le plus cool, n'aie pas peur ». Vas-y tranquille, ne sois pas buté, ne reste pas bloqué sur tes positions, ne campe pas sur tes positions. Juste adapte-toi, essaye de comprendre la situation différemment. Parfois, on fait des très belles choses et on avance en tenant l'équilibre comme elle est là. Et donc du coup, c'est ce qu'on vous dit, c'est trouver le juste équilibre, ne vous braquez pas et continuez d'avancer. Continuez de ne pas vous bloquer vous-même si vous avez des peurs qui vous empêchent d'avancer, dire ben, ça j'y arriverai jamais, ça je pourrai pas, ou ah ben non, moi dans cette situation je peux pas, ça me bloque, je peux pas, je fais pas d'effort. Non, essayez de comprendre et d'avancer et pour trouver des solutions. C'est peut-être aussi les solutions à certains petits problèmes de famille qui peuvent se présenter et qui pourraient se dégoupiller en voyant les choses différemment. Donc voilà pour cette semaine, ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. Et ensuite, on va aller regarder pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3. Donc on va regarder l'oracle de Sherazade et on nous dit la carte du harem. Voilà. Et ensuite, bon, on regardera après, je suis bête. Donc la carte du harem. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte du harem? Alors, le harem c'est quoi? Le harem, tout le monde a cette notion, il y a toujours une connotation sexuelle qui est donnée par les stéréotypes. Le harem, c'est toutes ces femmes en fait qui vont être réunies dans un endroit, une maison, un palais, peu importe, et qui sont entre elles et qui... Le harem ne laisse entrer que
certains mâles, en particulier certains hommes qui ont le droit d'entrer au harem. Donc ça, on a cette vision de l'Inde, des mille et une nuits, d'où est tirée l'idée de cet oracle. Mais en fait, on va retrouver cette idée dans les Gynécées grecques ou romaines, etc., où on a toutes ces femmes qui sont réunies. En réalité, le harem, c'est quoi? Le harem, c'est déjà le fait de prendre soin de soi, puisque ces femmes, en fait, prennent du soin à se faire belles, prennent soin d'elles, elles vaguent à des occupations plutôt de hobby. Vous voyez, celle-là, elle joue de la sitar, elles prennent soin d'elles, elles dansent derrière. Voilà, bon, celle-ci est nue, puisqu'on a cette connotation sexuelle du harem. Mais voilà, on est vraiment dans l'idée de hobby, de se réunir et du hobby et du repos, puisque dans le harem, on ne travaille pas, on n'en a pas besoin. Et c'est pareil pour l'homme qui est accepté dans le harem. Donc c'est là où on a vu apparaître notamment des eunuques pour qu'ils ne touchent pas les femmes. En fait, l'homme qui va au harem aussi, il va en lâcher prise. Il y va pour s'adonner au plaisir, il y va pour qu'on s'occupe de lui, etc., pour avoir des moments de repos. Donc qu'on soit homme ou femme, en fait, cette carte vous dit que cette semaine, il faut que vous pensiez à vous, il faut que vous soyez entouré peut-être d'amis, peut-être prenez du contact avec des amis. Je sais que la situation est délicate en ce moment, dans ce moment qu'on vit, puisqu'on est encore en pandémie, mais voilà, vous pouvez prendre contact avec vos amis, peut-être des discussions, peut-être des appels qui peuvent vous faire du bien. Il y a aussi le fait de prenez du temps pour vous, prenez du temps peut-être pour une femme se faire ses soins, si elle en a envie, prendre du temps pour elle, ou faire des activités qui vous font plaisir, etc. Donc c'est le thème de la semaine, prenez soin de vous. Prenez du repos et même peut-être faites-vous plaisir sur quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Donc ça dépend des personnes, chacun a sa façon de vivre et voir les choses, mais ça peut être par exemple se dire ben, je prends rendez-vous pour avoir un massage par exemple. Ça me fait du bien, je n'en fais pas souvent, c'est cher mais ça me fait plaisir. Voilà, donc on vous dit, voilà, s'il y a des choses même que vous n'avez pas l'habitude, qui sont un petit peu, qui sortent de l'ordinaire, où vous dites, bon là c'est un peu, j'exagère un peu quand même pour le prix, mais que vous voyez que ça passe, etc., allez-y, lancez-vous, c'est ce qu'on vous dit, faites-vous plaisir, posez-vous. Voilà, cette semaine, il n'y a pas que la routine et tout ça, ça doit vous étouffer. Donc on vous dit cette semaine, vas-y, lâche prise, prends du repos, fais-toi plaisir. Réellement dans les choses qui te plaisent, va avec tes amis si tu veux, etc., entoure-toi, fais les hobbies que tu veux. Donc voilà pour le harem. Après, ça peut très bien, on a aussi cette connotation sexuelle, donc pour certains peut-être une semaine très active, ma foi. Donc voilà pour la carte du harem, et ensuite on a la carte du doudou deck de Steph. Partage des moments d'amitié. Ben encore une fois, alors là, ça a été le coup pour tous les tirages où on a les mêmes idées qui sont ressorties. Donc, moi, cette carte me fait absolument penser à la chef de chez Arcana Sacra, ma chère Ninon, voilà, qui a une magnifique chevelure rousse. Et cette carte me fait toujours penser à elle. Et on nous dit partage des moments d'amitié. Donc encore une fois, c'est le conseil qui vous est donné de la semaine où je vous disais la même chose ici. Je ris parce qu'en fait toutes les cartes sont tombées comme ça sur tous les tirages et je trouve ça, voilà, au moins les messages sont clairs et on vous dit la même chose. Profitez, voilà, ici, profitez, partagez des moments d'amitié, ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien de sortir de votre routine, du cocon dans lequel, parfois malgré nous, du coup, cette année, et depuis l'année dernière, confrontés à se dire, voilà, on est un petit peu ramené sur nous-mêmes, on n'est pas forcément tout le temps dans la possibilité de les voir, etc. Et il nous manque, voilà, puisque
Voilà, on est un peu tous dans ce cas. Moi, je veux dire, il y a des amis, ça va faire, ça fait un an que je les ai pas vus. Ma meilleure amie, ça fait un an que je l'ai pas vue et elle me manque énormément. Mais je sais que voilà, il faut qu'on ait encore de la patience pour se voir et pouvoir profiter de moments toutes les deux. Mais voilà, la santé passant prioritaire et étant toutes les deux dans un contexte en fait où le virus peut s'avérer extrêmement dangereux. Du coup, on préfère voilà, garder des contacts un peu loin. Mais voilà, il faut des moments d'amitié et je sais qu'on en passe des très beaux, ne serait-ce que par un appel. Je veux dire, on peut y passer des heures. Donc, Marina, si tu passes par là et tu regardes celui-là, ben voilà, hein, tu sais de quoi je parle. Donc voilà. Donc voilà pour les cartes du tirage numéro 3. Et je suis ravie d'avoir pu faire ces tirages. J'en ai pas tout le temps l'occasion et ça me manque de vous faire des tirages des énergies. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si je dis pas des bêtises, vous en aurez une demain. Allez, bisous à tous.